Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Petite Map Budget. J'espère que vous allez tous bien. Allez, on se retrouve aujourd'hui pour la vidéo bilan du mois d'août et je dois vous avouer que je vais m'arracher les cheveux. Le mois d'août ne s'est pas du tout passé comme je l'avais prévu. J'aurais dû l'anticiper au mois de juillet, je pense. Pourtant, j'avais tout bien calé, niveau organisation, niveau budget, je le sentais bien. Et puis, ça n'a pas passé comme prévu. Alors que j'aurais dû passer limite 3 semaines chez mes parents, tout compte fait, j'ai dû y passer tout pour tout, à peine une semaine en ajoutant les petits jours, les uns à la suite des autres. Mes parents sont venus pas mal à la maison et on a réalisé pas mal de travaux dans la maison. Alors, travaux, non. Les dernières, vous savez, plan de travail, on a la porte de douche dans la salle de bain, de la crédence dans les toilettes, on a acheté la crédence pour la cuisine, la lumière extérieure, enfin voilà, des petites choses qui n'étaient pas du tout budgétisées. Alors c'est super génial, je suis ravie, j'ai une maison qui se finit. Mais dans un autre sens, niveau budget, ça a... Voilà, hein, on a le lit dans la chambre, ben voilà, c'est cool. J'en suis ravie, mais ça a été compliqué dans le sens où mes parents étant en vacances, ils sont venus. Mon père voulait avancer les travaux, je le comprends. Il est passé une semaine, ils ont passé une semaine ici sans travaux, en mode on va faire tout simplement de la marche, beaucoup de randonnée. Mais il y a eu des jours où il est venu, je te mets la porte, enfin il faut acheter une porte de douche. C'est vrai qu'après une semaine, on s'est rendu compte que c'était une catastrophe. Hein. Alors moi je le savais déjà, vivant toute seule, mais à trois, voilà, c'était pas possible. En échangeant du temps de travail, on s'est rendu compte que ma peinture dans ma cuisine commençait à être dégoûtante parce que dès qu'on cuisine, ça gicle dessus. Quand on nettoie, ça ne ressemble à rien, donc il faut la crédence obligatoirement. Enfin voilà, des petits détails qui fait que les lampadaires à l'extérieur, cet été, ils ont mangé, donc voilà, moi, j'avais pas prévu. Enfin, si, mais pas d'un seul coup. Et voilà, le fait qu'ils viennent faire les travaux, ça m'a chamboulé. Enfin, dans le sens où mon père est là, tiens, on va faire ça. On le fait. Oui, mais donc ça m'a un peu perturbée. Je dois vous avouer que la crédence de la cuisine, si je m'en suis sortie, ainsi que les 120 € d'impact, c'est grâce à mes proches. Mes grands-parents qui ont décidé, parce qu'ils sont venus encore, enfin voilà, de me donner de l'argent, sinon ça aurait juste pas passé. Mais tout le reste, en fait, ça a tout simplement flingué mon budget. Donc on va essayer de magouiller parce que là je dois 50 €, faut que je les retrouve parce que voilà, j'ai déjà impacté de 50 €, il n'est pas question que j'impacte mon budget du mois de septembre de 50 €. Mais du coup, en fait, je vais pas faire un point de ce qui s'est passé, niveau alimentation, les choses comme ça, parce que ça a été une catastrophe. Il a fallu que je me recommande des produits de beauté. Enfin, en fait, si vous voulez, quand j'ai commencé à voir qu'on faisait des frais pour la crédence de toilette qui n'était pas prévue, qu'on est à Leroy Merlin, que j'en ai eu pour 110 €, que c'était pas prévu, et que en fait j'avais pas emmené mon budget avec moi, mes enveloppes, parce que je devais rester que 3 jours chez mes parents. Je me dis, en 3 jours, qu'est-ce qui va se passer? Donc si, voilà, enfin vous voyez, du coup ça a commencé à partir en cacahuète. J'ai eu normal des vacances chez mes amis, des choses comme ça. On s'est fait un resto, on s'est mangé quelque chose, j'ai vu que mon budget partait en cacahuète. J'ai fait tant pis. En fait, je l'ai laissé partir en cacahuète en me disant adviendra ce que deviendra. Je me suis dit tant pis. Ça a commencé à se... Et tant que je voyais que j'étais pas dans le rouge, je faisais tant pis. Donc mon budget était en rouge hier, mais du coup je savais que j'étais payée aujourd'hui, donc j'ai pas fait de virement, je m'en suis pas penchée dessus parce que je voyais ça, j'avais comment je vais m'en sortir. En fait, ça a été un peu, on verra à la fin du mois comment je magouille mon affaire. Arrive le mois du mois, il est temps que je regarde comment je vais arranger mes affaires. Mais voilà, ça a été... on se noie, noyons-nous tous ensemble. Première chose que j'ai oublié, qu'il faut que je récupère, il va me rester les 30 € pour aller chez le coiffeur, qu'il faut que je remette dans l'enveloppe beauté. Il va peut-être pas rester longtemps. Voilà, je suis allée chez le coiffeur, j'ai fait couper tous mes cheveux, j'en aurais dû avoir pour 36 €, coup de bol. J'en ai eu que pour 24 €, et donc j'ai utilisé que 20 €, j'avais les 4 € comme ça. Du coup, c'est chouette. Beauté, voilà, j'avais 20, 40, 60, 70 €. J'avais pris 50 €. Voilà, donc il me restait que 20. Je vais remettre
les 30 €, ce qui fait qu'il me reste 50 € pour la beauté. Je le fais tout de suite avant d'oublier, voilà, parce que je suis revenue hier et je vous dis que des soucis de téléphone pour filmer des choses comme ça, j'ai dit tant pis, on touche rien, sinon tu vas faire une bêtise. Donc, en août, hop, je trouve mon petit papier. Au moins, ça, c'est une première chose de faite. Mais voilà, ça a été, niveau budget, ça a été une catastrophe. Pourtant, j'étais contente, je pensais avoir tout ficelé. Et puis, pas du tout. Moins 20 €, ce qui fait qu'il nous reste 50 €. Mais du coup, ces 50 € là, je vais sûrement les enlever. Mais voilà, on va s'en occuper après. Voilà, ça va être tout. Voilà, c'est vraiment, il n'y a rien qui va. Je sais pas ce que j'ai magouillé avec mon budget, encore une fois. On va essayer de rééquilibrer ça, mais voilà, en fait, ça commence à partir en cacahuète et je vous dis, à un moment, j'ai limite abandonné. Alors, je dois trouver, normalement, et j'aimerais bien le faire parce qu'à chaque fois, je me rends compte que c'est mon budget essence qui en pâtit. Enfin, mon entretien voiture, sauf qu'au bout d'un moment, quand j'aurai les pneus à changer, l'entretien de la voiture, on ne peut plus se permettre de... parce que là, effectivement, voiture, j'ai 1020 €. 1020 €, sauf que dans ça, il y a déjà 600 € qui vont partir au mois de janvier pour l'assurance de ma voiture, ce qui fait qu'il va me rester que 400 € et je crois que j'ai des pneus à changer. Donc, je dois rajouter, je l'arrondis, normalement j'aurais dû mettre 88 €. 88 €, les 8 €, ça manquait qu'il, ça va être compliqué. Donc, on va partir sur, normalement j'aurais arrondi à 90, mais vu les catastrophes, on va rajouter 80 €, comme ça fera 1100 €. Sauf que je ne les ai pas, puisque j'ai fait n'importe quoi. Beauté, on va déjà enlever les 20 € qui sont là. On va enlever les 40 € de carte bancaire, puisque j'ai dépensé, on va pas dire de bêtises. Maison, on va enlever les 20 € de maison et je suis arrivée à mes 80 €. Donc comme ça au moins en fait ça va s'auto-équilibrer. Voilà, puisque j'ai fait des achats pour la maison, puisque j'ai dépensé 110 € à Leclerc pour des draps avec le lit, il a fallu racheter des draps, enfin bref, des draps, des couettes, machin. J'ai dépensé 110 € à Leroy Merlin pour des travaux de maison. Donc on va rééquilibrer ainsi. Ce qui fait que normalement 20 et 20, 40 et 40, ça fait, on est bon. Donc là, hop là, 0 et là 0. Et là on va venir rajouter, donc j'avais 1020, ça fait donc 1100. Voilà. Parce que, voilà, au bout d'un moment, à faire des trafics, et me dire, oh, ça va, je suis large au niveau de l'entretien de la voiture, après, on se retrouve en difficulté. Et j'en ai marre de toujours me retrouver en difficulté. Enfin, voilà, j'ai fait des bêtises, on assume. Voilà, on va essayer de rééquilibrer ainsi. Il me reste toujours 50 € en carte bancaire à retrouver. Mais ça, on va s'arranger. Alors, hop. Donc ça, pour l'instant, j'en ai pas besoin. Il n'y aura pas d'argent de côté, de plus de ce que je vais faire comme trafic, puisque j'ai tout dépensé. Voilà, il n'y aura pas d'argent de côté en plus que le minimum. Alors, regardons un peu. Je crois qu'il me reste quand même des sous dans mon porte-monnaie. Il me reste déjà les 30 € de santé. Il y a 20 € qui vont aller forcément grossir l'enveloppe de santé et 10 € qu'on va mettre dans les enveloppes comme ça. En alimentation, il ne me reste plus rien parce que du coup, il devait me rester 10 € en liquide. Mais je suis allée voir une amie, j'ai apporté des madeleines, j'en ai eu pour 10 € et puis après... Je ne vais même pas vous dire où est passé mon argent. En carte banque, en pièces. Il m'en restait plein de pièces. Mais pareil, c'est parti pour finir faire les appoints, les choses comme ça. Alors, on va se garder déjà toutes ces petites... Ça, c'est bien pratique. On essaye de s'en débarrasser. Et on va garder 3 €. Voilà, pour le mois. Et ça, on ira le mettre de côté. Ensuite, je crois que voilà, j'ai pas utilisé mon divers, je sais pas ce que j'ai fait. Ah non, c'est quoi ça?
c'était mon alimentation. Je savais même pas qu'il me restait 20 € d'alimentation. Bien. Enfin, on peut pas me dire que ça me reste vraiment. Hein. Les divers que je n'ai pas non plus. Ah, mais il me reste carrément 40 € en divers. D'accord, que je n'ai pas du tout utilisé. Parce que j'ai oublié. Je sais pas ce que j'ai fait. Et après, le reste, ben, ça, c'est le psy jusqu'à la fin de l'année que je n'ai pas utilisé. Bon. Voilà, voilà. On va peut-être mettre... oui, bar et resto, en fait, c'est l'alimentation. Oui, parce que maintenant, je fais une partie alimentation en virtuel et une partie en réel. Beauté, ben, je remettrai les 40 €. Et en divers, hop, je remettrai pour le mois prochain. Et après, ben, c'est tout ce que j'ai. Si je voulais me rajouter la partie loisirs, il faudra que je retrouve mon enveloppe pour le mois prochain. Mais ça sera le mois prochain. Voilà. Autre chose que je voulais faire, vu que j'ai fait des... Je voulais regarder... Travaux, est-ce que j'aurai les 50 €? Travaux maison. Allez, on va les prendre dans maison. Donc ça, ces 50 € là, en fait, c'est les 50 € qu'il me manque tout simplement parce que au vu des... Là, mon compte est en découvert de 50 €. Je ne vais pas commencer le mois en découvert de 50 €. Donc, ce que je fais, on va tout effacer. Vu que j'ai fait pas mal d'achats pour la maison et qu'en fait, normalement, j'aurais dû prendre cet argent-là que je n'ai pas pris, et bien en fait, celui-ci, je vais me le mettre de côté et ça sera pour le mois prochain. Voilà, comme ça, on essaye de rééquilibrer un peu les comptes. Comme ça, les 50 € qui me manquent, j'aurai en moins à les retirer. Ça me fera toujours ça de gagner. Voilà, je ne sais pas si j'ai été très claire. On va quand même compter les économies. Hein, voilà, ça n'a pas été fait. C'est une catastrophe. Même au niveau des drives, des choses comme ça. Mais je vous dis, j'ai vu qu'en fait, ça a commencé à partir en cacahuète, que j'avais pas mes sous avec moi. Je me suis dit, tant pis, on va laisser. Alors, on va se mettre semaine 3. Hein. On a mis quand même 80 € dans les épargnes pour l'essence. Mais j'ai enlevé les 80 € moins les 50 € moins les 20 € du coiffeur. Voilà. En fait, si je l'enroubais, peut-être, Marine, ça prendrait moins de place. Ça doit faire du 150, hein, on est d'accord? 80 plus 50 plus 20, 150. Voilà. Et ça, ce n'est qu'une partie de l'iceberg. Enfin, vraiment, j'ai un peu lâché la rampe au mois de septembre. Alors, déjà, les 20 € de santé, parce que sinon, je me connais. Hop là, on va oublier. Je grossis l'enveloppe santé parce que j'ai l'impression qu'il y a de plus en plus de frais à faire en santé et de moins en moins bien remboursés. Donc voilà, on va essayer de grossir l'enveloppe santé un maximum dès que je peux parce que il y en a besoin, tout simplement. J'ai même augmenté mon enveloppe santé pour le mois prochain parce que je sens que ça ne va pas le faire sinon. Voilà, je me dis qu'un de ces jours, on ne sera plus du tout remboursé. Ouais, je suis assez pessimiste en ce moment au niveau du budget. Donc ça fait du 60... août plus 20 €. On sera donc à 60 €. Voilà. Vu que je n'ai pas rempli, on va venir mettre 3 fois, hein, en gros, les 30 € que j'ai oublié de mettre. Même, je pense que j'ai même oublié plus de mois que ça, mais c'est pas grave. Donc, on vient rajouter pour le challenge des 10 €. Le challenge des 10 € comme le billet, enfin, le challenge des 5 €. En fait, c'est pour le mois de décembre. Mon mois de décembre ne fait que 3 semaines officiellement. Je vais essayer d'en faire 4, mais j'aimerais les budgétiser avec mon argent des challenges des 10 € et des 5 €. Comme ça, au moins, en fait, tout ce que ma paye, tout ce que j'aurais dû mettre dans mes enveloppes au mois de décembre, ça soit directement mis en épargne pour bien attaquer 2024.
Voilà. J'ai comptabilisé qu'il me fallait à peu près 120 € par semaine, pour 4 semaines. Je crois que j'ai déjà fait 2 semaines, il faut que je vérifie, voire peut-être 3. Donc voilà, on s'organise ainsi. Le défi des 5 €, j'en ai pas. On va donc faire... On va déjà gommer ça, je viens de me rendre compte que voilà, ça sert strictement à rien quand on n'a pas respecté le budget. Le reste, on verra après où est-ce que je vais le mettre. Donc là, dans les défis, on a mis 30 € pour rattraper un peu le coup. Voilà. Alors, je sais plus si je vous l'avais dit, mais mon défi des 10 € a bien baissé puisque une amie est venue, on s'est fait un massage et que j'ai utilisé le challenge des 10 € pour essayer de combler ça. Voilà, on s'est fait un petit week-end, enfin randonnée et pour finir par un massage, c'était génial. Mais du coup, ça avait un certain prix et mon épargne est passée aussi. Je vous dis, ça a été le mois d'août. J'ai un peu totalement lâché la rampe. Faut pas m'en vouloir. Alors j'ai 2, on va rajouter 2, 4, 5, 6 et 7. Donc on vient rajouter 7 € dans le défi des 36 enveloppes qui ira pour mon PER. Donc 7 plus les 50 centimes, on va venir... Ah non, attendez. Ah non, j'avais 6. Ouh, alors attendez. Oui, parce que les 50 centimes, je les remplis définitivement puisque je l'ai colorié. Il faut que je m'y retrouve. Donc, je viens compléter. J'avais 6 et je vais venir compléter celle de 9. J'ai aussi pris dans mes enveloppes des 100 enveloppes pendant ce mois d'août puisque moi il a fallu que je compense. Hein. Je crois que quand j'ai dépensé à Leclerc, il y a une promotion, vous savez, les draous, les choses comme ça, j'en ai eu pour 100 €. Du coup, j'ai piqué, enfin, je me suis remboursée en prenant dans les 100 enveloppes, tout simplement. Alors, 2, 4, 6, 7, 8 et 9. Donc, on a rempli l'enveloppe 9. Comme vous le savez, celle-ci, je ne la remets pas dans la boîte puisqu'elle est pleine. Elle va dans une boîte spéciale qui est cachée. Voilà, comme ça, ça me permet de ne pas mettre mon argent tout au même endroit. Hop là. Et il me reste 4 € et celle-ci, je la barre juste puisque mon objectif, ça va être de la grossir jusqu'à 8,50 €. J'aurais pu, vous allez mettre beaucoup plus ce mois-ci, mais en fait, j'ai eu beaucoup d'argent qui est parti. Par exemple, le coiffeur, 24 €, j'ai pris les 4 € que j'avais là-dedans. Il y a plein de choses comme ça. Donc, plein de monnaie est partie dans de l'argent. Qu'est-ce que je viens de remplir 8,50 ? Je fais n'importe quoi. Est parti là où il fallait pas. Mais bon, tant pis, c'est le jeu, ma pauvre Lucette, quand on fait n'importe quoi. J'ai réussi à mettre un peu d'argent, c'est déjà pas mal. Hop. Donc celle-ci, par contre, comme je veux la grossir jusqu'à arriver à 8,50, je la laisse à la fin des autres. Comme ça, je sais que celle-ci, je peux m'en servir pour remplir. Donc j'ai rajouté 7, ça fait donc, je suis à 261 €. Moi, mon objectif est d'arriver à 300 €. Arrivé à 300 €, hop, j'efface tout, je recommence et je remets pour l'année prochaine. J'aimerais bien y arriver d'ici le mois d'octobre, puisque en fait, j'aime bien au mois d'octobre tout vider mes défis, mes épargnes, pour tout mettre sur le compte bancaire. Comme ça, au moins, c'est pris en compte pour les intérêts, puisque je crois qu'il faut tout mettre avant novembre, enfin fin novembre. Moi, vous savez, j'aime bien avoir un mois d'avance. Je bois un peu, excusez-moi, hop, ça c'est bon. Je suis en train de penser que je vous ai dit que j'avais enlevé 100 € dans les défis des 100 enveloppes. Vu que je le comptabilise comme des épargnes, et hop, on rajoute que j'ai enlevé ces 100 € là. Voilà. Et, ah non, j'avais pris que 90 dans mon défi, j'avais dû le montrer dans la dernière vidéo. Je me demande si j'ai pas encore pris de l'argent ailleurs, mais je me souviens plus d'où, donc on va, voilà, comme ceci. Pour ça, il me reste encore 30 € qu'on va les mettre dans les... On va le mettre là, parce que ça passe plus dans les épargnes. Alors, où est-ce que je vais les mettre dans les épargnes?
Fonds d'urgence, non, parce que je le grossis tous les mois, donc on est pas mal. D'ailleurs, on va mettre qu'on est à 100 euros. Vous voyez, en fait, je n'avais pas pensé à prendre le fonds d'urgence, je pensais qu'il était vide. Les taxes, les impôts, on le grossit quand même pas mal, donc on va s'arrêter là. Donc là, ça fait 40 et 80, ça fait 120. On est donc à 200 euros. Eau et la chaudière, bon, là, j'ai pris, mais normalement, on n'est pas trop mal. On est sur du 50 euros. Anniversaire, on est également sur 50 euros. Noël, on est sur 60 euros. On va laisser là. Je vais venir mettre 20 euros en fonds alimentaires. Ah, j'ai 10 euros. On va mettre plutôt plus 10 euros. Voilà. On va rajouter plus parce que je veux rajouter à plusieurs endroits. Mais voilà, je me dis, il faut également rajouter, vous voyez, j'ai un resto qui n'était pas prévu ou quelque chose comme ça. Ben, au moins, je l'ai avec moi. Il faut que je pense aussi à emmener tout simplement mon classeur avec moi. Même si c'est pas longtemps, vous voyez, ils ne sont pas si gros que ça, il faut toujours que je les ai avec moi. Petits travaux. Normalement, c'est bon, petits travaux. J'ai dépensé des sommes et des sommes. Maison et déco, je l'ai vidé. Beauté, je veux le re-remplir. Je voudrais mettre dans shopping et dans divers. Alors, attendez. Je vais mettre dans divers, shopping et beauté. Ça fait 10 euros. C'est pile l'argent qui me reste, donc on va rester comme ceci. Alors, je vais prendre un billet de 10. J'aurais dû mettre 10 euros. Donc, 10 plus 10, ça fait 20. Comme ça, je peux mettre mon billet de 20. Donc, divers, je viens de rajouter 10 euros. Attendez, je calcule en même temps. Si je rajoute 10 euros, on est, alors là, j'étais plus 10. On est donc à 90 euros. Attendez, il va falloir que je fasse des trafics au niveau de mes trucs. Je suis bien à 90. Donc, on va pas faire 30. On va faire 20 et 20. Attendez, je suis en train d'oublier que j'ai mis... pourquoi j'ai mis 30? C'est 40. On va mettre comme ça. C'est dur, hein, les matins. On n'est plus habitué. Août. Plus 10 euros. Comme ça, en shopping, on est pas mal. Parce que voilà, j'ai décidé de... J'ai plein de billets 10 là. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70. Voilà, si j'ai de nouveau envie d'aller m'acheter des... Voilà, j'ai plus envie d'attendre 3 ans pour m'acheter des vêtements. J'ai envie de prendre soin de moi et ben voilà. Donc, on regrossit. Et beauté. Août, plus 10 euros. Parce que pareil, j'aimerais éviter d'aller chez le coiffeur tous les 3 ans. Littéralement, ça faisait 3 ans que je n'étais pas allée chez le coiffeur pour me faire couper les cheveux. Alors, c'est chouette, hein, ça fait des économies, mais... Voilà, ce serait bien de prendre aussi soin de soi. Vous voyez, beauté, aller se faire masser plus régulièrement, aller chez le coiffeur... Bon, peut-être pas tous les mois parce que ça va vite m'agacer, mais y aller plus régulièrement pour prendre davantage soin de moi. Voilà. Bon, l'avantage, c'est que le remplissage est très rapide. Hein. Alors, regardons un petit peu tout ceci. Alors, deuxième semaine, j'ai rajouté que 200 euros dans mes épargnes. La troisième semaine, on est déjà à... Donc, on a mis 80. Plus 20, j'aurais pu le faire d'un seul coup, hein, ça faisait 100, plus 40, plus les 37 euros, moins 150 euros, moins 100 euros, on est à moins 73 euros la suite du mois. En même temps, au bout d'un moment, hein, quand tu as une dépense 50, je sais pas que je prends l'accent, je suis fatiguée. Excusez-moi, le fait de reprendre aujourd'hui le travail, devoir se lever, le stress, j'ai mal dormi et voilà, du coup, ça va être une bonne journée. Donc, on était à 228 euros de mi la première semaine, plus 200 euros la deuxième semaine, moins les 73 euros. On a quand même mis 355 euros au niveau des épargnes. Alors, je ne suis pas sûre que ça soit vraiment juste, hein, puisque je vous ai dit, j'ai pas du tout suivi ce que je faisais. J'ai essayé de limiter la casse quand je voyais vraiment que c'était une catastrophe. Mais voilà, sans plus.
Donc voilà, c'est quand même pas si mal. On voit les mois où, vous voyez, là au mois de mai, j'ai dû faire aussi n'importe quoi. En fait, en principe, dans l'année, j'ai bien 2 mois où je fais un peu, je lâche la rampe et advienne que pourra. Bah, celle-là, c'est mai, c'était au mois d'août, mais bon, on va mettre voilà, des petites vagues pour savoir qu'on a fait un peu n'importe quoi. C'est pas grave, on se rattrapera au mois de septembre. Voilà, mais en fait, je ne voulais pas vous tourner de vidéo parce que je ne savais même pas où j'en étais. Alors déjà, j'ai pas eu le temps. Hein, j'avais toujours ma famille avec moi. J'étais chez eux. Je voulais pas tout traîner. Ils étaient ici. On avait tourné. Donc vraiment, j'ai pas eu le temps. Et puis en fait, à un moment, je me suis dit, mais tourner une vidéo, mais en fait, il me faudrait limite 3 heures pour mettre mes finances à jour. Je me suis dit, bah tant pis. On va attendre la fin du mois et on verra ce qui se passe. Et on essaiera de rattraper le coup. Mais voilà. Donc, et encore, là, je vous dis 355. Je suis pas sûre parce que je crois que j'ai encore fait un virement de 100 euros. Voilà, donc en fait, on était plutôt sur du 255. Parce qu'à un moment, je crois qu'il me manquait plus. Je suis en train de réaliser, mais je ne sais même plus où je les ai pris. Je les ai pris quelque part en me disant, ben, c'est pas grave, on va aller les remettre en banque. Mais je ne saurais même pas vous dire où je les ai pris. Et je crois que je suis allée poser 200 euros. Donc voilà, on va mettre que j'ai... Voilà, on va écrire ça, ça sera plus sûr. Donc voilà, mon bilan du mois d'août qui n'est pas très glorieux, mais c'est pas grave. Du mois de septembre, attaque. On est remotivé à bloc, on va essayer de reprendre des bonnes habitudes, on reprend, niveau budget. Le mois de septembre a été budgétisé, je l'ai pensé, on va reprendre les bonnes habitudes, boulot, on va reprendre le sport, on va reprendre l'alimentation. Donc je me dis que déjà, si ça c'est carré, ma semaine, le week-end, mes week-ends sont déjà assez remplis comme ça. Normalement, il n'y aurait pas de... Ça ne devrait pas partir en cacahuète. Mais voilà, il faut que j'apprenne à préparer, à anticiper réellement mes vacances. C'est souvent là où en fait, je ne suis pas tout le temps chez moi, j'arrête pas de bouger, je traîne pas mes enveloppes. C'est là, grosse bêtise, je traîne pas mes classeurs avec moi. Je prends pas le temps de me poser. On me dit, allez Marine, on va faire des courses pour la maison. Je suis partie sans avoir pris le temps de réfléchir. Attends, qu'est-ce que tu as comme budget? Et puis en fait, c'est compliqué avec ma famille qui, il faut faire des travaux dans la maison. Et si j'ai un budget que 100 euros, pour eux, s'il faut faire 150 euros de travaux, tant pis. Enfin, ils me laissent pas le temps de réfléchir. C'est-à-dire que tiens, il faut ça, il faut ça, il faut ça. Oui, très bien, mais j'ai pas le temps de dire, attendez, si je calcule, ça me prend combien? Enfin, j'ai pas le temps d'anticiper. Donc après, je les comprends, c'est chouette, mon père était là, il faut travailler. Il faut en profiter, ils ont raison, mais moi, ça me laisse pas le temps d'anticiper et c'est ça qui est très compliqué dans le sens où mes parents, ils nous ont plus, ma soeur et moi, ils ont fini leur prêt pour la maison, donc niveau budget, ils s'en font beaucoup moins. Et parfois, ils réalisent pas que moi, en fait, j'en suis au début, à leur galère au début, où ils vérifiaient, ils faisaient attention, machin et tout. Et ils sont un peu ils se lâchent, tant mieux pour eux, hein. À 60 ans passés, ils travaillent, c'est pas encore la retraite. Ils ont plus des frais pour ma soeur et moi, pour leur prêt de maison. Mais ils ne se rendent pas compte que tout le monde ne peut pas suivre en fait. Et c'est compliqué. Donc voilà. Donc, mais bon, c'est pas grave. On a réussi plus ou moins à gérer son budget. Donc voilà. Enfin non, on a géré le budget. Pas du tout en fait. Je me suis laissée submerger et j'ai vécu le mois d'août. Je vous dis, j'en ai géré le budget. On n'a rien géré du tout, Marine ne ment pas. Ça a été une catastrophe, on a plongé tête première en disant, de toute façon, on est en train de couler. Voyons jusqu'où on peut toucher le fond. Mais bon, voilà, il faut que j'apprenne, en fait, je sais pas. Déjà, à garder ça avec moi et peut-être gérer autrement mon mois d'août. Ne peut-être pas mettre d'épargne de côté ou, vous voyez, faire le défi des 5 euros, des choses comme ça, des 10 euros, pour mettre les 10 euros en épargne au mois d'août, pour gagner quand même, pour continuer à mettre de l'épargne de côté. Et en fait, après le mois d'août, ne pas faire de catégorie et se dire, j'ai tant de budget et advienne que pourra. Enfin, pas advienne que pourra, mais me dire, je fais pas une catégorie enveloppe, machin, je pense qu'il faut que je fasse ça. Je pense que c'est la seule solution pour que mes vacances, ça se passe au lieu de lâcher totalement la rampe. Mais voilà. Sur ce, on va s'arrêter là pour la vidéo du bilan du mois d'août. J'espère que vous, votre mois d'août, ce sera mieux passé que moi, que vous avez quand même pu profiter de vos vacances. Et puis, si vous avez fait comme moi, que vous avez lâché la rampe, que vous avez pu limiter un minimum les dégâts. Dans un sens, je suis assez contente. Je n'ai fait que 50 euros de découvert. Je m'attendais à pire parce que vraiment, ça aurait pu... Enfin, vraiment, s'il n'y avait pas eu, mais en même temps, s'il n'avait pas eu l'argent de mes grands-parents, j'aurais pas commandé ma crédence. Mais
S'il n'y avait pas eu l'argent de mes grands-parents, je pense que la catastrophe aurait pu être pire, mais ça, en même temps, c'était de l'argent pour les travaux de ma maison. Ça a épongé une grande partie de ce qu'on a dépensé pour les travaux de la maison. Mais voilà. Des moments où on se dit, ben, en fait, on dit non, non, mais non, je m'en sortirai. En fait, on est bien content quand papy, mamie, papa, maman se disent, ah, mais quand même, on va participer à la maison. Voilà, voilà. C'est du mal à le digérer, ça, hein, se dire à 30 ans, avoir encore besoin, parfois, pas d'argent de poche, hein, parce que c'est pas de l'argent de poche, hein, c'est un cadeau, on va dire, anniversaire, Noël, ils sont venus à la maison, enfin voilà. Mais c'est dur de se dire qu'en fait, après, c'est des choix qu'il faut réussir à faire. J'aurais pas précommandé ma crédence, j'aurais encore attendu, je l'aurais acheté grâce à l'argent des 100 enveloppes que je mets de côté, je l'aurais fait grossir. Mais voilà, c'est vrai que parfois, c'est dur de se rendre compte que c'est bien beau d'avoir une maison, j'adore ma maison, je ne regrette pas mon choix, mais parfois je me dis que financièrement, ça va être compliqué parce que en fait les maisons, j'ai l'impression qu'il y a toujours quelque chose à faire et que mon budget n'est pas extensible, hein. Enfin, avec l'inflation, il faut quand même manger, il faut se chauffer, il faut payer l'eau, voilà. Et parfois c'est compliqué de se dire ouais, j'ai la maison, mais en fait ça, non. Et puis ça, non. Et puis tout on te fait ça si, mais dans 10, 20 ans, enfin voilà. C'est des petites concessions que je pense qu'on réalise pas avant d'avoir. Alors je sais pas si en étant propriétaire d'un appartement c'est pareil, mais quand on vient de faire construire, en fait, c'est tout beau, c'est tout neuf, mais il reste plein de choses à finir, des petites finitions. Alors on dit oui, c'est pas grand chose, ça presse pas. Vous voyez là, comme la crédence, effectivement, ça aurait pu attendre 5-10 ans. Mais entre-temps, ça me pourrit les murs, quand il y a l'eau qui gît, quand on se lave les mains, voilà, est-ce que c'est bon? Enfin, voilà, c'est plein de petits détails qui fait que, comme mon terrassement, honnêtement, si ça pouvait attendre, je le ferais attendre, très clairement. Mais je ne peux pas. Là, il y a eu énormément de pluie, il y a eu des orages, et mon terrain, ruisselle, enfin, c'est une catastrophe. C'est-à-dire que si j'attends, il se peut que dans 5 ou 10 ans, j'ai des petits soucis. Voilà. Donc, voilà. Ces petits détails comme ça qui fait que c'était pas anticipé, ça passe plus dans le budget, mais il faut un moment... voilà. Je papote, je vous ennuie, je suis désolée, je vous abandonne ici et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Et cette fois-ci, normalement, ça sera la vidéo, on va dire, présentation, un peu de présentation et les changements que je vais mettre en place pour cette nouvelle année niveau mental, sportif, physique et choses comme ça. Mais bon, ça on se retrouvera dans la vidéo dans la semaine. Je ne sais pas quand est-ce qu'elle va sortir parce que là, il va falloir du montage. Il va falloir oser se montrer en vidéo. Ça va être complicado. Mais voilà. Sur ce, je vous abandonne et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye!